Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te partage un blondies. Si tu es québécoise comme moi, tu n'es peut-être pas familière avec ce terme, mais finalement, un blondies, c'est tout simplement un brownies sans cacao. Donc, c'est une version un peu plus caramélisée ou un petit peu plus vanillée que le brownies habituel. Donc, ce blondies, évidemment, est fait à base seulement d'aliments entiers, sans sucre ajouté. C'est vraiment une très bonne recette pour la santé. Je l'adore, surtout que l'ingrédient principal, c'est la patate douce. Donc, je ne sais pas si tu es comme moi, mais moi, j'adore la patate douce. C'est vraiment un de mes légumes préférés. Si tu es nouvelle sur ma chaîne, n'oublie pas de t'abonner parce que tu ne veux pas manquer une seule des recettes que je partage chaque semaine. Sans plus tarder, on va à la vidéo maintenant. Pour commencer cette recette, nous aurons besoin d'une tasse et demie de purée de patates douces. Pour obtenir ma purée, je coupe une patate douce sur le sens de la longueur. Je la mets sur une plaque de cuisson que je mets au four à 425 degrés pendant 45 à 60 minutes. On veut que la chair soit bien molle car elle devient bien sucrée et elle est encore meilleure pour faire notre recette. On ajoute une demi-tasse de beurre de noix. Ici, j'avais un restant d'un quart de tasse de beurre de noix de coco. J'ai aussi ajouté un quart de tasse de beurre d'arachide. Par la suite, j'ajoute 2 cuillères à table de sirop d'érable, 2 cuillères à table de farine de noix de coco, 1 cuillère à thé de poudre à pâte, 1 cuillère à thé d'extrait de vanille, 1 cuillère à thé de cannelle moulue. Et finalement, j'ajoute une pincée de sel. À l'aide d'une spatule, je vais mélanger tous mes ingrédients pour obtenir un mélange qui est homogène. Comme ma patate douce était déjà très bien cuite et très humide, mon mélange est facilement devenu comme une belle pâte à biscuit. Donc, je n'ai pas beaucoup de liquide que je vais devoir rajouter pour obtenir la texture voulue. Je vais simplement ajouter 1 cuillère à table de lait végétal. Ici, j'ai utilisé du lait de soya pour obtenir une texture encore plus moelleuse. Vous pouvez utiliser entre 1 et 3 cuillères à table de lait végétal pour obtenir la texture que vous voulez. Ça va dépendre de la cuisson de votre patate douce. Quand c'est fait, on transvide dans un moule de 8 pouces par 5 pouces, recouvert d'un papier parchemin. On étale le tout pour que ce soit bien compacté, on lisse bien le dessus et on ajoute la garniture de notre choix. Vous pouvez mettre les noix de votre choix, les graines de votre choix, c'est vraiment à votre guise. Ici, j'ai décidé d'ajouter pour une petite fantaisie des petites pépites de chocolat vegan et des packanes en morceaux. On envoie le tout au four à cuire pendant 35 minutes à 350 degrés. On laisse refroidir le tout complètement avant de trancher en carré. Et ensuite, il ne reste plus qu'à servir et déguster.